Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 28 octobre 2020 et nous faisons bien de nous connecter sur cette chaîne, un rendez-vous que nous n'aimerions pas manquer parce qu'il est rendez-vous spirituel. Installez-vous bien, que le Saint-Esprit vous donne à tous et à chacun la force de pouvoir recevoir le pain de la vie, le pain spirituel. Oui, bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la mémoire des saints Simon et Jude. Ils sont mentionnés parmi les 12 apôtres dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Dans notre tradition catholique, Saint Jude a été vénéré comme le saint patron des cas désespérés. Les gens ont traditionnellement invoqué son intercession lorsque leur besoin était le plus grand. Il y en a peut-être qui ne le savent pas. Saint Jude, Saint Simon sont connus pour ces cas des personnes qui se sentent défavorisées par les événements de la vie. Par exemple, Saint Jude est connu comme le saint patron de l'impossible. L'origine de cette croyance réside dans le fait que le nom Jude et Judas sont en réalité les mêmes et que les gens étaient réticents à prier Saint Jude au cas où il finirait par prier Judas le traître, à moins qu'il ne soit désespéré et que toutes les autres options aient échoué. Voilà. Donc finalement, ils arrivaient à prier Judas. Jude. Simon est appelé le fanatique dans notre lecture de l'Évangile pour le distinguer de Simon-Pierre. Le zélote, Simon le zélote, différent de Simon-Pierre. Cela suggère qu'il avait le zèle de faire la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la loi de Dieu. Selon la tradition, Jude et Simon ont été martyrisés le même jour. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Paul nous dit que nous sommes tous en train de construire une maison spirituelle où Dieu vit, un temple saint dans le Seigneur dont les fondations sont les apôtres et les prophètes. Il y a ici une image frappante de l'Église comme un bâtiment spirituel composé de pierres vivantes reposant sur les apôtres et les prophètes. Ailleurs, Paul dit que la pierre angulaire de cet édifice spirituel est Jésus-Christ. Les bâtiments physiques que nous pouvons ériger en Église sont un symbole de cet édifice spirituel dans lequel nous sommes tous des pierres vivantes. Tout comme notre Église paroissiale a des fondations solides, la fête d'aujourd'hui nous rappelle que nous aussi, en tant qu'Église, nous avons des fondations solides. Nous reposons sur les apôtres, comme Simon et Jude, avec le Seigneur comme pierre angulaire. Notre vocation est de permettre à nos vies d'être façonnées par ces fondations et cette pierre vivante, angulaire. Le Seigneur, qui, selon notre lecture de l'Évangile, a prié toute la nuit avant d'appeler les 12, intercède pour nous tous, afin que nous soyons fidèles à notre vocation de devenir des pierres vivantes dans ce temple saint qu'est l'Église. Nous devons être des pierres vivantes en permettant au Seigneur de révéler sa présence aimante dans le monde, dans et à travers nos vies. Je vous invite à prier avec moi simplement, puis à vous référer à ce que nous avons produit comme petit point caté au sujet de l'Eucharistie, toujours sur la page YouTube. Seigneur, je t'invoque par l'intercession de Simon-Pierre, de Simon, le zélote et Jude, pour des cas impossibles de ma vie, des situations impossibles de ma vie, dans ma famille. Je te confie ces situations impossibles que tu connais, dans les vies, la vie de tous ceux que nous connaissons, notre entourage. Je te confie ces cas impossibles, que ton esprit les visite et redonne la vie aux ossements asséchés par l'intercession des saints Simon et Jude. Amen. Bonne journée à tous.